Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Yeri, aujourd'hui la sortie, vous allez, ça a pété dans ma tête. La famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Demba Traoré. Voici celui-même qui est à côté de Laurent Gbagbo, matin, midi, soir. Cette histoire de dire oui, Charles Blé Goudé est ingrat. Sa femme est ingrate. Parce que quand Laurent Gbagbo, Seigneur Dieu, quand Laurent Gbagbo est au pouvoir, voici Laurent Gbagbo, tu as appelé quelqu'un qui travaillait au port, qui était DG de port ou soit, et Gbagbo l'a appelé pour dire non que oui, voici la femme de Charles Blé Goudé, qui a eu diplôme, qui a fait ceci, elle veut travailler au port. Et aujourd'hui, la femme de Blé Goudé allait travailler là-bas. Yeah! Voici, on dit, la femme de Charles Blé Goudé est ingrate. Parce que Gbagbo a dit non que oui, quand ils étaient en prison, Gbagbo avec Blé Goudé, ils étaient en prison. La femme de Charles Blé Goudé, Solange, elle est allée voir son mari, qui est Blé Goudé en prison. Et Gbagbo lui laisse commission devant Demba Koné, Traoré plutôt, devant Demba Traoré, pour dire à la femme de Charles Blé Goudé, Solange, pour dire, va dire en fille que FPI n'a qu'à laisser. Que faut pas, comment dirais-je, Afin Guessan va me traiter de faussaire. Donc, Gbagbo laisse commission à la femme de Charles Blé Goudé d'aller dire à Afin Guessan. Vous-même, vous qui m'écoutez, on a un cerveau pour réfléchir. Mais Gbagbo, lui seul, s'il appelle, son coup de fil seulement, là, il dit à telle personne, en Côte d'Ivoire, partez dire à Fingué sans que, faut pas, il va me traiter de faussaire. Mais pourquoi il attend l'occasion que la femme de Charles Blé Goudé vienne, Solange, et il vient laisser message à la femme de Blé Goudé pour aller dire à Fingué sans. Elle est aussi sage qu'elle est. Elle a dit à son mari que, mon mari, franchement, voici commission que Laurent Gbagbo me donne, d'aller dire à Fingué sans qu'il ne faut pas, Afin Guessan va le traiter de faussaire, qu'il n'a qu'à laisser le FPI. Mais attendez, de vous à moi, vous pensez que même si quelqu'un m'est à aider, si quelqu'un, vous pensez que Laurent Gbagbo a aidé Solange, la femme de Blé Goudé, parce qu'elle aimait la femme de Blé Goudé, ou soit elle a fait ceci? Non. C'est parce que Blé Goudé a fait un combat, où Blé Goudé a fait sortir 2 millions des Ivoiriens dans la rue. 2 millions d'Ivoiriens. Blé Goudé, le combat que Blé Goudé a fait à côté de Laurent Gbagbo là, moi je n'ai jamais vu. Ceux mecs qui aiment Laurent Gbagbo, ils n'ont jamais fait ça. Par récompense, c'est pour cela il a parlé. DG de quoi là même, des ports. Et Solange allait travailler là-bas. Mais où est l'ingratitude qui est là? Où est l'ingratitude? Vous-même, vous ne savez pas que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont en prison là-bas, à La Haye. Vous ne savez même pas si Afin Guessan même soutenait la femme de Blé Goudé Solange. Vous ne savez même pas. Si vraiment Afin Guessan me soutenait la femme de Blé Goudé, un peu d'argent parce que ton mari est en prison. Mais elle n'a pas accepté. Elle a demandé à son mari dit jamais, jamais coco. Faut pas aller là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais pourquoi lui-même Laurent Gbagbo il dit, Demba Traoré dit, c'est devant lui. C'est devant lui-même Gbagbo a laissé commission à l'autre là. À la femme de Blé Goudé. Mais pourquoi lui n'a pas laissé commission là même à Demba? Demba va venir dire ça à Afin Guessan. Prenez-nous au sérieux quand même, la famille. Écoutez très bien. Demba Traoré et Afin Guessan et moi, mais je vais rentrer dans le but de sujet. Ça là, on appelle ça rentrer en matière parce qu'aujourd'hui, Seigneur. Où Blé Goudé aurait pas intervenu, tout ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Et ça là, je l'ai déjà dit. Mais je n'ai pas cité des noms. J'étais là, si vous permettez, pour que les gens comprennent ça. J'étais là, quand le président Laurent Gbagbo me dit, Demba, accompagne-moi pour que je parle à cette dame. Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. À qui, devant moi, il a dit, tu diras à Fi, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé les documents pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI.
Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Visite de votre épouse à La Haye, à qui le président Gbagbo, selon M. Demba Traoré, qui est un proche et un intime de Laurent Gbagbo, aurait confié une mission, notamment auprès de Pascal Abiy Nguessan, et votre épouse ne se serait pas exécutée. Excusez-moi, ce sont des affaires des familles qui ne doivent même pas concerner les Ivoiriens, mais comme nous, politiciens, sont des grands enfants, on met tout cela sur la place publique. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo, à travers ses porte-voix, reproche-t-il à votre épouse et à vous-même, et qui empêche aujourd'hui une éventuelle rencontre? Je dois d'abord dire que moi, je suis dérangé par mon éducation, de venir ici, puis exposer tout ce qui s'est passé en prison. Mais pourtant, ça fait 11 fois que je fais la prison. Et pour moi, la prison reste la prison. On devait laisser tout cela. Mais comme M. Demba s'est donné le malin plaisir d'exposer cela sur la place publique, non, ce n'est pas la raison. Puisque ce que vous évoquez, c'est passé en 2015. Après ça, nous étions en prison tranquille, le président Gbagbo et moi. Il vous accuse d'être à la base mais de la crise. M. Demba Traoré, effectivement, j'ai vu cette vidéo où il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Abiy Nguessan. Oui, moi je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Front populaire ivoirien en ce temps. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. C'est au final des conséquences sur le rapport. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau humain, une femme qui est venue rendre visite à son mari pour lui faire l'état des lieux de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique? Voilà ceux qui veulent nous diriger. J'ai dit non hier et aujourd'hui je dirai non. Si vous voulez que ma femme fasse une commission politique, vous me dites à moi d'abord. C'est ma femme. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos, même si je suis petit. Je ne l'accepte pas. Je ne l'ai pas accepté hier. Je le refuse. Je ne veux pas mêler ma femme à ce qui ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas membres du Front populaire ivoirien. Il y a une crise. Je souhaite et je suppose qu'il y a un mécanisme de règlement des crises. Et puis M. Demba Traoré, lui, il n'a pas de femme. Pourquoi sa femme ne peut pas faire la commission? Et c'est la mienne qui doit faire une commission. En fait, on voulait tout faire pour me mêler à ce conflit et venir dire aux Ivoiriens que je suis impoli. Non, j'ai fait la différence entre ce qui est familial et ce qui est politique. Alain Isabelle, et cela soit clair. Oui, mais Alain, s'il vous plaît, vous revenez tout de suite. Donc ça ne peut pas être la pause. Puisque de 2015 jusqu'à 2019, j'étais tranquille avec le président Gbagbo. C'est moi qui ai fait le bagage quand on quittait le 1er février la prison. Très bien. Isabelle. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les deux personnes, Demba Traoré et Charles Blé Goudé. Vous savez toujours, dans la vie, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, chacun a sa manière de décortiquer une vidéo. Il y a des gens qui pensent que suivre Laurent Gbagbo, c'est comme suivre un demi-dieu. Que ceux qui ne suivent pas Laurent Gbagbo, c'est comme ils sont les tétards. Non. Voici le vrai problème. Charles Blé Goudé n'a jamais dit ils ont envoyé ma femme vers Abiy Nguessan. Et j'ai refusé. J'ai dit à ma femme, quand ma femme m'a dit ça là, j'ai dit non, qu'il ne faut pas aller là-bas. Vous voyez, quand on vous dit, vous les gars des PPACI, vous n'avez pas de secret. Quand on vous dit, vous n'avez pas de secret. Vous n'avez pas de secret. Pourquoi je le dis haut et fort? Vous n'avez pas de secret. Un d'abord, est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Mon formateur m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, le pourquoi Mamadou Koulibaly a quitté le FPI. Est-ce que vous savez le pourquoi Mamadou Koulibaly a quitté le FPI? Vous ne savez pas. On dit, dans le FPI là, la grosse tête du FPI là, à ce temps, avant, la personne en c'était la fille de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly n'a pas digéré ça. Mamadou Koulibaly n'a pas digéré ça. Mon frère, on marche ensemble, on est ensemble. On a fait peur. Et toi,
même me viser, sans même que je le sache. Et puis, tu étais enceinte ma femme. Et ma fille, ma propre fille. C'est pour cela, Afi Guessa, et je dis Afi Guessa, Mamadou Koulibaly a déserté le FPI d'avant. Aujourd'hui, les mêmes encore, des fois, les filles qui, PPAC qui traînent les 2 balles là, qui disent non, Mamadou Koulibaly est un gras. Mamadou Koulibaly, eux, mais savent de pourquoi. On leur demande maintenant pourquoi Mamadou Koulibaly est un gras. Mamadou Koulibaly n'a pas quoi. Il y a des gens qui connaissent le vrai problème. Pourquoi Mamadou Koulibaly a quitté le FPI d'avant. Eux, ils savent, mais les gars font semblant de cacher ça. Mais nous, on va casser le papeau. Quand on nous donne les informations, on va casser le papeau. C'est d'être méchant. Vous traitez des gens faussaires, vous traitez des gens malhonnêtes, vous traitez des gens qui est le plus hypocrite du monde. Mais vous, Demba Kone, ou Demba Traoré plutôt, toi-même, quand tu as une tête, on a une tête pour réfléchir. On a une tête pour réfléchir. Pourquoi Gbagbo Laurent, tu dis, c'est devant toi, Gbagbo Laurent a laissé commission à Chantal, la femme de Blé Goudé. Mais pourquoi toi-même, elle a répondu une chose, elle a dit à son mari, puis son mari a réfléchi. Toi, tu étais au courant, mais pourquoi toi-même? Pourquoi toi-même? Tu n'as pas dit, bon d'accord, la femme de Blé Goudé a refusé là. Moi-même là, je vais aller en chair en os et je vais dire à Charles Blé Goudé, ou je vais rentrer en contact avec Charles Blé Goudé pour lui dire, Gbagbo Laurent dit, il ne faut pas, tu as le traité des faussaires et aussi laisse le FPI. Vous avez peur. Vous avez peur d'aller dire à Afi Guessa, vous envoyez la pauvre dame à l'abattoir. Vous envoyez la pauvre dame à l'abattoir. Charles Blé Goudé n'a pas fait sortir. Solange aussi, qui est sa femme, elle n'a pas dit quelque chose. Vous même regardez. C'est sorti dans vos couches. Damais, vous avez fait sortir là. Vous pensez que nous aussi, on est bêtes. On est bêtes. Qu'on ne va même pas analyser pour réfléchir. Moi, je suis en prison ou je suis à quelque part. Ni en prison, je suis à quelque part avec quelqu'un. À cause de lui, nous deux, on est en prison ici. Et il y a quelqu'un qui est là-bas que moi et lui, on s'entend très bien. On était dans le même groupe. Et ils vont passer par ma femme. Pour envoyer les messages forts. Pour envoyer les messages forts. À ce monsieur que je respecte beaucoup, mais je vais refuser. Je vais dire à ma femme, non, ne fais pas ça. Je vais dire à ma femme, ne le fais pas. C'est un danger, tu es là. Si Gbagbo Laurent est fâché, il veut parler à Blé Goudé et à Afi Guessa, il y a plusieurs possibilités pour rentrer en contact avec Afi Guessa. Mais quand Afi Guessa, mais lui-même dans sa propre bouche, il dit, quand Laurent Gbagbo était à La Haye, je vais aller voir Laurent Gbagbo, on me refusait. Je vais aller rencontrer Laurent Gbagbo. On me refuse. On dit Laurent Gbagbo ne veut pas me voir. Laurent Gbagbo ne veut pas me voir. Laurent Gbagbo ne veut pas me voir. Mais si vraiment Laurent Gbagbo voulait parler à Afi Guessa, voulait lui dire non qu'il ne faut pas me traiter des faussaires là. Mais où Afi Guessa dit non que oui, je vais aller à La Haye pour voir Laurent Gbagbo là. Là tu peux dire voilà, il y a eu l'occasion qui s'est présentée. Viens moi, je vais te dire mais dis vérité. Ah, donc vous pensez que nous on est petits, on est jeunes, on ne réfléchit pas. Vous pensez qu'on est jeunes, on est petits, on ne réfléchit pas. On dit petit marteau et casse gros caillou. Hein. On réfléchit très bien. Hein. On réfléchit très bien. Hein. On dit cette fois-ci, là, 2025, là. On est en 2025, non, on est en 2023. Là. Mais quiconque, on vous regarde, on vous tient en l'œil. Le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. On vous regarde, on rit seulement. Mais je suis les pieds et rit et dit, ceux-là n'ont pas encore compris. Ou on vous a déguisé en femme là. Et on vous a mis des trucs des militaires pour vous faire passer là. Pour vous envoyer dans près des frontières. Vous pensez que cette fois-ci là, nous tous on est prêts. Vous qui parlez de 6 va devenir 9 là, cette fois-ci là, on est prêts. On est prêts pour aller voter, mais on n'est pas prêts pour verser le sang. On est prêts pour aller voter, mais on n'est pas prêts pour verser le sang. Quand je vois des gens sont agités, et Damana Picasso, c'est un homme fort, mais c'est lui-même qui a envoyé la guerre même, c'est lui-même qui a pété, mais quand il fait péter même 2010, c'est Damana Picasso qui a envoyé ça. Comment on dit, voici les résultats, voici les résultats. Ça, vous voyez non, ça c'est ma vie. On dit union, discipline, travail, ça c'est la Côte d'Ivoire, j'adore mon pays.
J'adore mon pays. On dit proclamation des résultats. Toi, tu t'en froissé et tu t'en déchiré. Mais ça là, c'est foutaise. Oui, c'est foutaise, mais c'est toi-même qui es à la base de ça. Tamana Picasso. Et je vois des gars de PPAC. Et le site va devenir, ça va se renverser. Et ça va se renverser. Il n'y a pas même un mot de soulagement dans votre bouche. Il n'y a pas un mot de soulagement dans vos bouches. Vous voulez faire que non. Vous voulez faire quelque chose. Dieu merci. La femme de Bichal Blegoudé, Maman Solange, merci beaucoup pour le respect que moi je te donne. Parce que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose de soulagement. Dans la carrière de ton mari, tu as fait bonne chose. Parce que si tu étais parti chez Afi Guessa pour lui dire que Laurent Gbagbo dit, il ne faut pas le traiter de faussaire, qu'il faut laisser le FPI là, je te le jure, les gens allaient coller l'étiquette derrière toi pour dire non que oui, tu es allé vers Afi Guessa, tu es sorti avec Afi Guessa. Il y a des gens qui vont me dire, on est là. Si tu étais parti chez Afi Guessa parce que Gbagbo Laurent t'a envoyé là-bas, l'autre allait te dire non, tu sors avec Afi Guessa. Tu sors avec Afi Guessa. Parce que c'est les mêmes aujourd'hui comme cela. J'attends eux-mêmes dans le groupe là-bas que Stéphane qui est en train de sortir avec Nani Bamba, que eux sortent ensemble. C'est eux qui ont parlé, les vidéos sont là. C'est qui dit elle s'appelle Maman Gbagbo, c'est elle qui dit ça. Que Stéphane qui sort avec la femme de la. Il peut dire la femme de Laurent Gbagbo maintenant. Nani Bamba. Donc si la femme de Blegoudé Solange partait voir Afi Guessa pour lui dire ça là, ils allaient dire non. Vous ne savez même pas la femme, ton mari en prison. On dit ton mari a fait des crimes, il a fait ceci, il a fait cela. Vous ne savez même pas qui a payé son billet d'avion pour aller à La Haye. Vous ne savez même pas où elle a passé pour avoir permission pour aller voir son mari. Vous ne savez pas. C'est quoi? C'est quel bras elle a pris pour raser les murs pour avoir le courage pour aller voir son mari. Et là-bas, elle arrive là-bas. Vous lui laissez un message très lourd, même qu'elle-même, elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas se lever. Tu vas venir dire à Afi Guessa. Toi, tu as travaillé avec Afi Guessa combien d'années? Même ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, remarquez très bien. Qui a duré avec, comment dirais-je, avec Laurent Gbagbo? Qui a duré avec Laurent Gbagbo? Dites-nous. Là, on place Afi Guessa et on place Laurent Gbagbo et ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, vous allez voir. Ceux qui sont là, on peut dire c'est récemment, ça fait au moins combien d'années qu'ils sont là? Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ceux qui sont à côté de Laurent Gbagbo, qui sont agités, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Mais Afi Guessa, lui-même là, il a fait une vidéo, j'ai fait une vidéo, la partie là, où Gbagbo Laurent a dit non que, oui, je suis allé au campus et j'ai parlé. Et Afi Guessa a dit non, lui il veut me suivre. Quand j'ai vu Afi Guessa, il dit non, c'est un jeune homme, c'est un petit, il ne peut pas. Mais après, j'ai vu la capacité de Afi Guessa, c'est pas moi, mais c'est pas dans ma bouche, c'est sorti dans la bouche de Laurent Gbagbo même. Tu sais, dans la vie, quand tu es un beau parleur, quand tu es un vrai beau parleur, arrivé au moment où tu trébuches et puis tu tombes dans les erreurs. Toi-même, tu ne sais même pas que tu es en train de te préparer sans même te rendre compte. Quand on dit l'ingratitude, c'est vous. L'Ivoirien, vous qui parlez, oui, nous on n'aime pas l'ingratitude, nous on n'aime pas l'ingratitude. Voici vrai l'ingratitude dans la politique, c'est ça qui est là. L'ingratitude en politique, c'est ça qui est là. Vous dites toi-même, vous qui êtes là. Moi je n'aime pas. Oui, Manadi a confirmé, ça là maintenant on est en train d'appeler le président. Oui, Manadi a confirmé à la région. Oui, il avait dit, oui, l'ingratitude, j'aime pas l'ingratitude. Voici l'ingratitude. Tu travailles avec quelqu'un, vous avez fait un combat. Vous avez fait un combat contre le Félix Boigny. Dans la vie, moi je vous dis quelque chose que les grandes personnes, on les respecte. Les grandes personnes, on les respecte d'une manière injuste. Voici Félix Boigny qui était au pouvoir. Il dit, mes enfants, mes jeunes, venez près de moi, je vais vous apprendre à travailler. Je vais vous apprendre l'éducation de la politique. Je vais vous apprendre à étudier la politique. Mais il y a d'autres qui ont déserté, qui ont dit, parce qu'ils pensaient que quand tu es au pouvoir, quand ils toussent en même temps là, on peut laper ton crachat. C'est ça d'autres pensaient. C'est ça d'autres pensaient.
Mais quand ils sont venus au pouvoir, là, ils ont fait quoi? Quand ils sont venus au pouvoir, là, mais ils ont fait quoi? C'est les rebelles qui ont mélangé les pieds. Et aujourd'hui, on prend ce fardeau, là, on met ça sur Papa Ado pour dire que c'est Papa Ado qui est le père de la rébellion. Regardez comment on est bête. Regardez comment on est bête, on n'a pas de sujet. C'est pour cela ils sont si toujours si Blé Goudé a fait ça, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a fait cela, Blé Goudé... Parce qu'ils ont un truc qu'ils ont raté. Si Solange, la femme de Blé Goudé, partait voir Afi N'Guessan pour lui dire là, ils allaient coller étiquette que vous-même, c'est ça ici là, ils allaient coller étiquette, vraie étiquette pour dire non que oui, Solange sort avec Afi N'Guessan. C'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. Voilà. C'est méchant de votre part. Pourquoi vous faites ça? Voici le jeune homme qui est venu à côté de vous. Depuis, vous pensez que quand je vois des gens qui disent non que oui, Charles Blé Goudé a grandi, c'est Laurent Gbagbo, tu as fait Blé Goudé. Et moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Vous qui parlez, oui, c'est Laurent Gbagbo qui a fait Blé Goudé, c'est Laurent Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Moi, je suis le pillerie. Vous ne faites pas des recherches. Vous allumez vos caméras, vous venez parler. Vous ne faites pas de recherche. Quand tu veux décortiquer une vidéo, quand tu veux parler aux Ivoiriens, quand tu veux parler aux êtres humains, va faire des recherches. Quand tu veux parler aux moutons aussi, qui vous suivent bêtement là, c'est eux qui peuvent vous dire, on a attendu. Blé Goudé n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo dans la politique. C'est par le respect. Blé Goudé dit non que oui, dans la politique, c'est pas mon père. Pour le respect. Blé Goudé a commencé avec Guéhou Robert. Blé Goudé a commencé avec Guéhou Robert. Vous qui ne savez pas, moi je vous informe. Blé Goudé a commencé avec Guéhou Robert. C'est quand ils ont tué Guéhou Robert que... pour s'échapper, pour épargner sa vie, pour que sa vie puisse être garantie. Ah, c'est lui-même qui a tué ton père. S'il ne fait pas attention, lui-même il peut te tuer. Il préfère me rallier. Et c'est pour cela que Blé Goudé est venu au FPI. Mais quand Blé Goudé est venu au FPI, là, la capacité que Blé Goudé avait. Mais attends. Pourquoi Blé Goudé n'est plus avec vous? Vous le combattez. L'énergie qu'il avait, il a toujours là. Pourquoi vous n'avez pas ça? Vous dites que oui, Blé Goudé, on va prendre compte de Blé Goudé. Blé Goudé motiver la jeunesse là, nous on va faire. Vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'arrivez pas à le faire convaincre les Ivoiriens. C'est pour cela que vous courez. Il y a dit Blé Goudé, il y a dit Blé Goudé. Blé Goudé, Blé Goudé. Et si vous connaissez ce qu'on appelle Blé. Quand on dit Blé embêté, c'est du buff. Goudé, c'est dit dormi. Où on dort là, on appelle ça Goudé. Goudé. Embêté, c'est dit. Ou buff dort là, on appelle ça Blé Goudé. C'est dit, c'est le buff là, Blé Goudé, c'est lui qui vous fatigue. Quand Blé Goudé, vous courez comme ça, fort. Tellement que vous n'êtes pas en politique, quoi. Vous n'êtes pas mûr d'esprit. En Blé Goudé, oh ben non, Blé Goudé, tu es puissant, sérieux. Ouais, je te chacalise, mais restez. Blé Goudé. Seigneur, Blé Goudé, quand il parle quoi, il y a chien de poule. Merde. Je vois des Damana Picasso, des 6, des 9. Est-ce que vous connaissez, vous allez parler. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Blé Goudé? Quand Blé Goudé est venu au FPI, là, il a eu sa place. La place que Blé Goudé a eu là. Et puis il a su bien gérer sa place là. Dites-moi, voici PPAC que vous avez créé. La place de Blé Goudé là, dans le PPAC là, montrez-moi quelqu'un qui peut gérer la place là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour cela. Vous voyez, les gars combattent toujours Blé Goudé. Pourquoi Blé Goudé a créé parti? Pourquoi Blé Goudé... Attendez. Si Blé Goudé n'était pas parti en prison, ils allaient dire, vous voyez, ils allaient traiter de n'importe quoi à Blé Goudé. Mais Dieu même a bien fait la chose. Dieu dit, je vais mettre les deux là en prison. Les deux là vont aller en prison. Et là-bas là, ils vont se parler. Là-bas là, ils vont bien se parler. Ça veut dire, Blé Goudé, moi je te demande pardon si tu vois ma vidéo. Toi et Laurent Gbagbo, des choses, des causeries qui sont passées là-bas là. Il ne faut même pas te dire à ceux qui sont autour de toi.
Garde ça pour toi-même sagement. Ça n'a qu'à sortir dans les bouches et nous on va écouter puis on va aller ensemble avec eux. Dans la vie là, quand tu parles avec ton père, dans la tu es sage là, garde ça pour toi. Parce que toi-même dans la vidéo tu as dit quoi? L'année ça là c'était en 2017. C'est là l'événement s'est passé. Mais Blé Goudé n'a jamais dit, voyez ce qui s'est passé. Sa femme aussi, il a bien éduqué sa femme. Sa femme aussi, l'éducation de sa famille, elle a reçu. Elle n'a pas dit à quelqu'un. C'est resté dans les coulisses. Mais tellement que vous êtes agité, vous pensez que quand vous allez faire vos sorties inutiles qui n'ont pas de sens, nous les Ivoiriens, en même temps, on va vous suivre. Ouais, Blé Goudé, c'est un traître. Blé Goudé n'est pas traître. Blé Goudé n'est pas traître. Blé Goudé, c'est un homme sage. Blé Goudé sait ce qu'il veut. C'est vous ne connaissez pas ce que vous voulez dans vos vies. C'est vous voyez des gens comme des rebelles, vous voyez des gens comme les étrangers. Dans vos têtes, vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle. La politique, c'est un jeu d'enfant. La politique, c'est un jeu d'enfant. Ça avant, on disait oui, la politique d'avant, il faut diviser pour régner. Tu divises et puis tu règnes. C'est d'ici, il y a deux femmes, excusez-moi, deux femmes, tu as marié deux femmes. Quand les deux femmes là, ça n'attend pas là, tu es content. Mais quand les deux femmes là s'attendent, là, tu as les problèmes. C'était avant, ça marchait. Mais de nos jours maintenant, là, quand tu es dans le couple, ou soit tu es dans la famille, tu vois tes deux femmes, ça n'attend pas là. Tu n'es pas à l'aise. Tu veux que les deux femmes n'ont qu'à attendre. Tu vois comment la mentalité des gens change maintenant. C'est ça, vous n'avez pas encore compris. La politique d'aujourd'hui maintenant, là, c'est pour rassembler tout le monde et avoir vision du développement de notre pays. J'ai dit toujours, moi, je combat. Moi, je combats ceux qui combattent mon pays. Ceux qui détestent mon pays, moi, je les combats. Je veux très bien que mon pays soit le pays le plus mieux et le pays le plus développé en Afrique. C'est ça que je veux. C'est pour cela que j'ai dit, celui qui développe mon pays, moi, je meurs avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que mon pays, c'est mon pays. Tu finis d'arranger le pays. Est-ce que tu vas partir avec ce pays-là? Non. Est-ce que tu vas partir avec la Côte d'Ivoire? Non. Tout ce que tu as réalisé là, si c'est l'argent que tu as pris comme crédit là, tôt ou tard, on va rembourser. Vous voulez quoi, Blé Goudé? Vous avez fait que nos ceux mecs qui détestaient Blé Goudé. On dit Blé Goudé est devenu manager confirmé maintenant. C'est vous êtes devenu digue congélateur. Vous les baboïstes, vous les PPACI, vous êtes devenus digue congélateur. Voyez, manager confirmé, tiens, Blé Goudé maintenant. Demain, vous voulez ridiculiser Blé Goudé là. Voici maintenant les Ivoiriens. On est en train d'aimer Blé Goudé. Pour dire mon frère, mon papa, vraiment Dieu même va essuyer tes larmes qui coulent. Dieu même va essuyer tes larmes qui coulent. Et je vois la promotion de Bichal Blé Goudé qui sont avec Laurent Gbagbo qui l'attaque matin, midi, soir. Vous-même, vous n'avez pas honte. Vos frères, votre ami a pris le courage de dire, moi je veux créer parti. Et il a créé ce parti. C'est en train de marcher. Et c'est vous êtes là en train de... Eh, Seigneur. Non. Il y a des gens... Il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Eh, Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Demba Traoré, on peut faire ça. Papa, Demba Traoré, papa, on peut faire ça. L'humiliation que tu voulais mettre à Finguessan, et pas à Finguessan avec Charles Blé Goudé, là. Voici l'humiliation, mec, qui t'a rattrapé. Voici l'humiliation, mec, qui t'a rattrapé. Au début, on a dit non que oui, Simone Gbagbo. Ah, Simone. Ben, ils sont encore mariés là, donc il peut dire Simone Gbagbo. Dans si les papiers, c'est elle, on reconnaît la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Elle, c'est la première dame de la République de la Côte d'Ivoire. Donc je peux dire Simone Gbagbo. Voilà. On dit dans Bunker, quand ils étaient à la présidence, là, c'est Simone qui donnait les ordres à Laurent Gbagbo. On vient encore en 2000, au 21e siècle, là, en 2023, là, on dit maintenant c'est Nandi Bamba. Tu as le téléphone de Laurent Gbagbo. Quand tu appelles Laurent Gbagbo, c'est Nandi Bamba, tu décroches. Et tu donnes à Laurent Gbagbo. Tu dis il faut décrocher. Bon, c'est lui là qui va te... Attendez. Donc ça veut dire, Laurent Gbagbo, mais lui, mais il n'a pas... Seigneur. Ça veut dire Laurent Gbagbo même là. C'est des femmes qui le guident seulement, quoi. Donc lui, mais il n'a pas... Bon, après, il va parler des sujets, ça là. Il faut pas, il a donné AVC aux gens. Ceux qui m'écoutent, d'autres là, il ne faut pas leur donner AVC. Il ne faut pas, il va être trop piquant. Il doit aller comme ça.
voyez, quand tu fais popo, c'est pas bon, faut faire comme ça. Là, ah, Seigneur. La famille, je vais m'arrêter là. Parce que si je continue dans les discours, il donner AVC aux gens. Si tu es nouveau, il dit 2025 là, s'il vous plaît, la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, moi aussi, il dit, les gens me voient dans les commentaires, d'autres me disent, ouais, toi tu es le porte-parole des Ivoiriens, des jeunes, des porte-parole des jeunes. Vous voulez la donner moi ce nom-là, j'accepte ça. Mais j'ai dit aux Ivoiriens à partir d'aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, vous qui m'aimez, ceux qui me détestent là, je vous accepte, vous tous. Mais je vous dis, mon frère, la politique là, c'est un jeu d'enfant. La politique n'est pas la violence. La politique, ce n'est pas un règlement de comptes. Ceux qui disent le 9 va devenir 6, le 6 va devenir 9 là, je le dis toujours et je le répète. Avant, vous avez Kalash et roquettes dans votre main. Les mêmes, eux, ils avaient juste un couteau. Les gars vous ont effrayé. Vous avez tout laissé. Vous avez fui. Et les mêmes ont pris les armes et ils ont laissé le simple couteau qu'ils sont venus vous effrayer. Aujourd'hui, vous avez le même couteau, vous voulez les effrayer. Mais de loin, ils vont vous allumer. De loin, là, vous ne pouvez pas même s'approcher même. Ils vont vous allumer. Ça veut dire quoi? C'est vous parlez, vous avez écouté, puis où il est même, on est piqué, où il est, et puis vous regardez de loin, et bâtard là, il n'a qu'à venir. Il va comprendre, il a allumé de loin. Vous parlez, mais 9 va devenir 6, il va devenir, eux ils sont là, et puis vous regardez, ils disent non, que ouais. Eux ils parlent de 9 va devenir 6, et 6 va devenir, eux ils disent. Le 69 va devenir 96. Ça veut dire qu'ils sont supérieurs même que vous. La famille, vraiment, j'aime pas la violence. Voilà, j'aime pas, je ris toujours. Bon, je me taquine beaucoup, mais j'aime pas la violence dans mes vidéos. Quand je dis j'aime pas la violence, j'aimerais pas que le sang d'un Ivoirien coule encore sur la terre de la Côte d'Ivoire. Si ma terre aussi de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. J'aimerais pas que la guerre encore s'installe. J'aimerais pas que on puisse tirer en l'air. C'est pour cela que je remercie Papa Ado parce que ce qu'il est en train de faire pour nous les Ivoiriens, je le remercie aujourd'hui, je le remercie demain. Il fait bon boulot. Il fait bon boulot, la sécurité assurée. La famille, vraiment, je te demande pardon. Va t'enrôler. Oui, va t'enrôler, tu vas faire ton choix. Si tu veux vraiment l'évolution de ton pays, si tu veux vraiment que ton pays puisse aller de loin, faut vraiment voter celui qui peut développer ton pays. Le développement, c'est repose sur un pays. Le développement, c'est repose sur un pays. Un pays aussi, c'est repose sur le développement. C'est la vie. Voilà. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Moi aussi, elle n'est pas bab de... J'ai payé le truc là, mais si ça va être joli à moi-même. Beaucoup de bab quoi. Regardez, est-ce que si elle met bab quoi, ça peut être joli à moi. Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Bon, Charles Bégoudé, je vais vous laisser. Voilà. On va s'attraper dans les coulisses encore. Donc, après. Voilà.